Je dis, nous réaliser conférence ça, c'est justement pour nous capables et rappeler l'opinion publique nationale et internationale depuis 22 juillet 2022, eh bien, M. Robinson Pierre-Louis, qui est secrétaire barreau Port-au-Prince et secrétaire général Fédération des barreaux, dans un complot qui concocté par Ariel Henry, Berthaud Dorsey et moun au niveau des CPJ, eh bien, ils ont séquestré, arrêté, jeté en prison. Ils ont jeté en prison pour un dossier que lui-même, il n'est pas fait, il n'a pas commettre aucune faute professionnelle. S'il commet une faute, c'est parce qu'il y a un jeune avocat qui est les maîtres blancs dans Port-de-Paix, puisqu'il est secrétaire général Fédération des barreaux, une proximité avec tout jeune avocat. Eh bien, dans le cadre de dossier, ça, eh bien, maître blanc est pour le bal 6 Paul, parce qu'il était estimé que le dossier ça a gagné des gros bois de bananes. Eh bien, il vient bal 6 Paul, eh bien, il dit, à part où vient bloquer munitions chef. Parce que, depuis très tôt dans la matinée, tu as une machine officielle. Tu as une machine si conteneur qui est déjà sous place pour aller recevoir munitions. Eh bien, M. Robinson Pierre lui entré dans le dossier. Eh bien, il dit, il a fait le pays fréquent. Comment le faire oser à entrer dans un dossier? Il a limogé des gens pour être capable de faire affaire passer et puis il entrer dans le dossier ça, eh bien, il a limogé. Limogeage là explique plusieurs façons. La façon dont il a été arrêté. Code d'instruction criminelle la clair, il dit une seule façon ou capable d'arrêter un monde si ou pas juge d'instruction. Sauf en matière de flagrant délit, article 30 code d'instruction criminelle là. Il dit ou capable d'arrêter un monde. M. Robinson Pierre-Louis, lui sous invitation ministre Dorsey, il était rendu dans des CPJ. L'arrivée dans des CPJ, eh bien, il a pris les dossiers. L'Elway a fait pression sur lui. Il a voulu qu'il lire les dossiers. J'aimerais jouer un dossier de 22 juillet. À nos jours, je ne vais pas dossier encore. Donc, c'est livré ça. Nous faisons action en habeas corpus. Malheureusement, nous ne doyons pas assez de courage pour appliquer la loi, pour dire tel dossier est fait en violation de la loi, il n'est pas respecté la liberté individuelle. Eh bien, nous doyons pas de courage pour le faire ça. Eh bien, nous faisons appel de décision. Juge à la cour d'appel, nous pensons que c'est des gens qui ont une maîtrise de droit. C'est des gens qui connaissent le droit très bien. Eh bien, malgré nous plaider à la cour d'appel, étonnamment, eh bien, la cour d'appel adopté même attitude là que doyen. Eh bien, il faut un dossier pas devant cabinet d'instruction. Eh bien, jeudi a fait 7 mois depuis le devant cabinet d'instruction. Cependant, la loi bail juge là au plus 3 mois pour mener instruction. Si tu as une contrariété dans l'instruction, eh bien, il y a pour devoir pour adresser une correspondance avec doyen pour doyen connaître est-ce que la balion prorogation des délais ou pas. Il va jamais faire bagaille comme ça, eh bien mettre là à bouler prison. Comme il dit son juge de l'équipe, il a travaillé pour la satisfaction de l'équipe. Parce que nous-mêmes avocats, nous avons 4 mois depuis nous avons demandé un état des lieux des dossiers. Eh bien, nous avons 4 mois, ça, juge l'a dit, il était bail commission rogatoire avec des CPJ pour des CPJ à approfondir l'enquête. C'est pendant qui le dossier a sorti en dedans des CPJ. Dilatoire. Roosevelt, Voltaire. Donc, sous base ça, nous-mêmes nous comprenons ce dilatoire qu'a fait dans le dossier par juge Walter, Roosevelt, Voltaire pour que dossier a perduré pour que yo quitté M. Robinson Pierre-Louis dans ce trou à rat au pénitencier national. Nous dénonçons ça et nous disons
pour appliquer la loi. Dans l'éventualité où il n'a pas appliqué la loi dit qui ça nous doit faire comme professionnels. Juge yo pas exempt de la loi. Yo passible de poursuites également. Là où yo entré dans violation systématique des libertés individuelles. Nous pas demander pour libérer, nous pas demander faveur, nous demander pour appliquer la loi. S'il estime dossier ça nécessité une ordonnance de non-lieu, eh bien il faut le bail ordonnance de non-lieu. S'il nécessite une ordonnance de renvoi, voyez le devant le tribunal pour le juger. Et nous avons rappelé clairement, dossier, infraction reproché M. Robinson Pierre-Louis, qui c'est trafic d'influence. Son infraction, c'est premier monde yo arrêté en Haïti, yo reproché, yo poursuivi en Haïti. C'est M. Robinson Pierre-Louis. Nous-mêmes journalistes, nous connaissons fait enquête, à le chercher. Si jamais un moun yo arrêté pour trafic d'influence dans le pays. Et trafic d'influence, c'est ça que fait au jour le jour. Même si on a respiré, c'est comme ça fait dans le pays. Pas un commissaire du gouvernement. Si un dossier sérieux dans la République là, qui prend pour lui-même sous responsabilité pâle, il dit m'a libéré, m'a fait tel, m'a posé telle action dans le cadre de dossier. Ça n'est pas capable si Ariel Henry pas intervenir directement. Si le ministre de Justice n'a pas dit rien, si le ministre Intérieur n'a pas dit rien. Donc, question de trafic d'influence là, c'est justement un moyen pour que vous mettez M. Robinson Pierre-Louis dans la prison. Donc, nous demandons pour le juge là, dans un délai record, c'est en conformité aux dispositions des articles 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9 de la Convention américaine des droits de l'homme et 24 à 27 de la Constitution, nous demandons pour que les respecter droits chaque monde indistinctement et particulièrement M. Robinson Pierre-Louis qui ouvre là. D'après toute information, il y a une machine officielle. De CPJ dans le rapport par là, il dit que machine officielle, oui. Qui était là, oui. Là où une machine. Machine, c'est un meuble, un bien meuble qui est immatriculé. Automatiquement, vous avez un matricule machine. Ou un numéro plaque machine. Ça, c'est un bagage facile pour des CPJ qui identifier qui est-ce qui met machine. Des CPJ qui ont des petits conteneurs qui ont des munitions. Ils ont tout des plaques là-dedans, ils ont tout des numéros là-dedans. Et puis, on dit, on va arrêter les gens. On va arrêter les gens qui font trafic d'influence. Et puis, on connaît mes machines qui étaient là, qui ont pris les munitions. Yo dit c'est pour les PHTK, Matéli, Beto Dossé. Bateau, yo dit bateau énergie lié. Missile lié. Alors si Robinson était dans le cabinet Beto Dossé. Est-ce qu'on connaît Robinson te gen 3 mois pas jamais dans le cabinet Beto Dossé. Après bagay la passé a. Avant bagay la passé a. Pour qui ça va jamais aller? Il était dans une rencontre avec Beto Dossé, avec Ariel Henry. Il demandait Ariel Henry pour délocaliser le tribunal là. Ariel Henry pas occupé. Il te bail Ariel Henry un petit tech boron, il te dit est-ce que c'est parce que ou inculpé devant cabinet d'instruction ça fait ou pas vle tribunal la refonctionner. Bagay ça a été monté plume sous dos ni Ariel Henry et toute équipe la Beto Dossé. Eh bien, ça a été déjà créé une distanciation avec Beto Dossé, avec Robinson Pierre-Louis. Et d'après ça, il dit il y a des avocats qui dans le cabinet a même gens avec lui. Parce que l'idée qui est en pris une décision pour le démissionner. C'est nèg yo qui dit tant exercice fiscal là terminé avant de démissionner. De là étant, yo monté complot et puis yo livré monsieur. Mais regardez bien. Bon pile avocat ou dans des gros avocats dans ba à tout côté ou jamais entendre yo prononcer sur dossier M. Robinson Pierre-Louis. Yo kon parler dans micro, mais est-ce que j'aime entendre yo parler des dossiers M. Robinson Pierre-Louis? Ah, mon cher, gon question conflit d'intérêt. Si nèg la li nan ministère là la couper raché
li bon côté Ariel Henry, li joine bénéfice, li joine avantage et la trier et pour oser dire chef li ou gen présomption grave de comme assassin sous dos ou gen dossier cabinet d'instruction ou pense nèg la d'avoir camper comme ça la regarder ou li livrer ou. Donc c'est trois monde qui tendent arrestation. Non, c'est pile monde. Mais ça yo qui public. Parmi toi, c'est PM Ariel, c'est ministre Dossé, troisième là qui est? Bon, c'est l'équipe PHTK. L'équipe PHTK. C'est eux-mêmes. Et juge là, d'après information que j'ai dit, son juge de l'équipe. La travail pour l'équipe. C'est ça qui fait le Kembe dossier. À chaque fois, ils demandent pour rendre ordonnance. Les lidos, l'aptan et DCPJ. Et il y a qui estime que vous avez position contre le pouvoir, il n'y a pas de dans le cabinet, c'est dans le même gouvernement. Mais c'est position. Si monsieur font erreur, c'est plus gros erreur le fait. Mais l'aime parler avec lui, il dit il est allé dans le cabinet, il pense qu'il est capable d'influencer décision monsieur, permettre de délocaliser et tribunal là, permettre la justice de commencer à fonctionner dans le pays. Il dit c'est peut-être ça le aller. Influence devant l'influence next pour changer. Donc, et bon, comme il dit, c'est Berto Dossé, c'était condisciple, il bagaille ça yo. Il pensait en tant que moun il t'a influencé yo. Oh, dernier bagaille m'a dit. Faut nous parler sur dossier ça, il y a un dossier très important. C'est mais n'a posé une question. OK. Et nous demander pour communauté internationale là, bail pays a une chance. Nous dit cette communauté internationale là fabriquer stabilité politique qui fabrique misère blanche ça. Faut que nous commencer à changer misère à des noms. Nous toujours à dire misère noire. C'est pas nous qui créer misère là, c'est blanche qui créer misère là. Son misère blanche yo imposé nous là. Misère blanche ça, c'est communauté internationale là, et bien qui joignent support esclaves local yo tant que Ariel Henry, Edmond Siblis Bozil, André Michel, Sorel Jacinthe et comment moun Toutouni, tout vous comprenez? Yo tout c'est des esclaves locaux qui travaillent pour yo conserver le système là pour réduire nous dans un pays qui est totalement invivable. Donc nous-mêmes, nous dénonçons la communauté internationale, nous dénonçons apatride et esclaves locaux. Le travail qu'a fait pour remembrer la justice, pour bailler justice là on l'autre visage, pour assainir la justice là, nous féliciter le travail ça. Mais il y a une façon pour le faire, pour que, li pas léser droit des gens qui honnêtes. Deux, li pas doué une décision qui préjudiciable à l'encontre de la communauté en général. Trois, faut que sont décision d'État. Oui, c'est SPJ, vous prenez des décisions ou retirer ensemble des gens dans le système là, nous féliciter parce que en pile là-dedans c'est volé, c'est corrompu, c'est dilapidateur qui a protégé dilapidateur, une famille qui juge, le fameux Ramon Sid Aximé qui rend une ordonnance qui blanchit dilapidateur fonds Petro-Caribé. Les milliards de fonds Petro-Caribé a été volatilisé conjointement par les PHTK et Ramon Sidaximi. Comment un homme osé rendre une ordonnance pour blanchir Laurent Lamotte, pour blanchir Olivier, pour blanchir Matéli, qui dilapide autant de cob. Mes amis, nous ne pouvons pas passer Carrefour pour nous. Yon poteau évalué à 8 millions de dollars. Parlement encore gen un wash qui évalue à 8 millions de dollars. Marché poisson encore nous pas besoin de parler. Eh bien, gen un juge. Bon ça, il pas certifié. Tout le monde a battu bravo la contentement. Pour un juge rendre une ordonnance de blanchir moun sa yo. Mais jodi a nous dans une situation où
population lui-même la victime. Je dis au niveau tribunal première instance Port-au-Prince, il y a un ensemble de sièges qui ne peuvent pas fonctionner, notamment les dossiers en habeas corpus. Moi-même, j'ai un client qui est victime d'arrestation illégale et arbitraire. Moi, intenté une action en habeas corpus. Moi, j'ai une ordonnance doyen moi. Et moi, à plaider habeas corpus là. Comprenez? Moi, à plaider habeas corpus là. Dans l'autre dossier. Là, je suis devant doyen dit, désolé, maître. CSPJ voyait un mémorandum par moi. Il dit tout juge, tout commissaire pas certifié, yo, m'pa gen droit siéger avec yo. Ça veut dire au niveau tribunal Port-au-Prince, pas de possibilité pour réaliser une séance en habeas corpus. Par le fait que nécessairement faut ou assigner un commissaire du gouvernement pour venir produire réquisitoire. Bon, moi-même, par contre, comment le faire là, c'est CSPJ, ministère de la Justice, c'est eux-mêmes qui prennent décision. Yo. Bon, comment est-ce que, une question m'a posé, est-ce que non-certification égale à révocation? Pour moi-même, c'est des décisions un petit peu volatiles. Décision pas prendre un homme d'État. Comment on prend une décision? Si on prend une décision, on a fini analyser toute décision. Et puis, en définitive, nous dit tel monde n'est pas certifié, n'a envoyé dossier pour révocation. Ça, c'est le CSPJ qui a révoqué. Il a révoqué. Ça, c'est le ministère de la Justice qui a révoqué. Il a révoqué. Comme si on a fait dossier, renouveler dossier pour faire toller dans l'opinion. Et puis, qui est-ce qui prend le responsable, qui prend le victime de ça, c'est la société. Les paquets pas fonctionner. Un citoyen victime, qui peut le aller? Là, ils ont arrêté le monde de manière illégale et arbitraire. Ou besoin de retrouver la liberté. Comment on va le faire retrouver la liberté? Donc, décision, c'est un ensemble de décisions qui manquent, prend avec tête frette, avec responsabilité. Je dis à nous dans une situation, côté que ou gen des juges qui gagnent matériel l'État en main, qui gagnent une lettre de nomination en main, et qui pas certifié. Et certification, non-certification pas égale à révocation. Yo même, comme moun qui dans l'État, les prend décision, faut qu'ils prennent décision à la dimension des hommes d'État. Décision qu'a prend là, c'est pas décision étatique. Là, yo prend déjà, eh bien, faut que le ministère de la Justice, faut que CSPJ, chita ensemble. Si il y a des décisions qui prennent tête en bas, qui prennent avec émotion, qui pas gagner l'objectivité qui guide, eh bien, il faut que chita pour dire telle décision te prend en dehors de l'objectivité, de la logique. Eh bien, telle décision n'a révisé. Telle décision n'a maintenu. Et il faut une collaboration qui gagne entre le ministère de la Justice et CSPJ. Pas qu'un bras de fer entre CSPJ et le ministère de la Justice. Et qui est victime en dernier, c'est la population. Donc nous-mêmes, nous disons désormais, il faut que ça résout.